personnes ici sur la toile, pour la gloire des réseaux sociaux, elles sont prêtes à tout. Le couple qui est là-bas en Suisse, en particulier le mari, on va laisser la femme. En particulier le mari. On va d'abord laisser la femme. Je ne vous mens pas. C'est l'un des couples les plus toxiques des réseaux sociaux. Et j'assume mes dires. Ils vont porter tout leur bataillon de haineux. Ils vont venir parler. Mais ça ne va pas enlever ce que je suis en train de dire dans mon live aujourd'hui. C'est ma bouche là qui va me sauver. Et c'est ma bouche là qui va vous énerver. C'est-à-dire, si on m'avait dit que ce monsieur a ce niveau de haine, jamais je n'aurais accepté monter sur un de ses panels. Jamais je ne l'aurais appelé grand frère. Parce que beaucoup appellent le nom de Dieu dans la bouche, mais ils ne pratiquent pas. Et on voit ça par leur action démoniaque. Voilà un papa qui a eu des problèmes avec sa fille, parce que ce monsieur peut mettre compresseur au monde. C'est aller très loin. Ils se sont insultés. Compresseur a parfois exagéré, c'est vrai. Mais lui-même n'est pas allé de main morte. Aujourd'hui, les choses se sont un peu calmées. Chacun est dans son coin. Mais juste pour alimenter la haine, il ne laisse pas, il ne lâche pas. Il vient manipuler les âmes sensibles, les personnes émotives, qui aiment pratiquer le suivisme moutonnier, qui ne réfléchissent pas avec leur cerveau, pour faire croire qu'aujourd'hui, sa réaction est légitime parce qu'il a reçu des coups. Couple des jumelles de la Suisse. Vous pensez que vous êtes dans le bon camp, au point de hausser les épaules. Mais Dieu est en train de vous exposer tout doucement. J'ai suivi une vidéo, partagez le live mes étoiles. La coupure que j'ai suivie, j'ai entendu le couple des jumelles dire que quelqu'un qui souhaite le RIP à une personne ne peut aller nulle part. Ses projets ne peuvent pas avancer. Compresseur aurait dit qu'elle va vous mettre le poison dans l'assiette. J'avoue que je vous promets que je ne savais pas que Compresseur avait dit ça. Parce que mon défaut, c'est que la plupart du temps, je ne suis pas un live jusqu'au bout. Je ne savais pas qu'elle l'avait dit. Mais par contre, je sais une chose. Lorsque le couple des jumelles dit que Compresseur avait demandé à quelqu'un de les riper en direct, c'était une réponse à la réaction du couple des jumelles. Le couple des jumelles que moi je suivais avait fait un live. Ce monsieur a dit qu'il mettrait Compresseur dans la tombe. C'est le premier à avoir utilisé ce genre de propos. Et quand Compresseur a fait le live, elle a dit, si c'est monsieur Mbombok, on a dit qu'on va me mettre dans la tombe. Tout part de là. C'est ce monsieur qui a commencé en premier à utiliser ce type de propos. À un moment donné, soyez honnête. Pas parce que vous êtes dans un camp. Observez-moi bien. Si Compresseur pose de telles actions demain, je ne travaille pas pour Compresseur. Je ne travaille pour personne sur la toile. Je travaille pour ma page. Compresseur tient de tels propos demain. Je vois le live. Je vais parler. Et je n'irai pas parler derrière. Je vais lui dire en direct que Compresseur, non. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que je suis chrétienne. Le jeu a des limites. Le blog a des limites. Ce monsieur a été le premier à tenir ce genre de propos. Aujourd'hui, il veut inverser les rôles. Parce qu'il se dit que Compresseur est abandonnée à elle-même. Elle n'est pas puissante. Et il est assez protégé pour envoyer les balles. Le couple des jumelles. Le papa. Quand vous lancez votre caillou sur les réseaux, malgré votre présumée intelligence, il y a les moutons comme nous, les totaux comme nous, qui faisons l'effort d'utiliser le peu d'intelligence que Dieu nous a donné pour déchiffrer votre méchanceté. S'asseoir sur les réseaux sociaux, méditer la chute, la mort de quelqu'un, c'est de la pure sorcellerie. Et je vous avais déjà observé comme tel. C'est de la pure méchanceté. Si vous dites que vous dites ça par rapport à Compresseur, vous n'êtes pas différent de Compresseur alors. Ça veut dire que vous êtes encore plus méchant. Je vous aurais entendu dire que ouais, les gens qui viennent vous demander pardon, qu'ils aillent demander pardon à Dieu. Si vous vous êtes séparés des gens, c'est fini. Vous n'êtes plus dedans. Vous dites ça parce que Nicole Kecha, qui est en Italie, vous a présenté les excuses. Je vais ce live-ci. Vous allez bavarder. Vous allez péter. Vous allez être en colère. Parce que l'étoile chrétienne ne fait pas pipi, vous n'humez pas l'odeur. Vous avez dit ça parce que Nicole Kecha vous a demandé pardon. Et vous venez vous vanter, soi-disant un homme de Dieu. Aujourd'hui, vous n'acceptez pas les excuses de Nicole Kecha. Je vous montre la manipulation du blog camerounais. Quand Nicole Kecha insultait les gens comme nous avant, pendant qu'on vous respectait,
vous preniez la photo de Nicole Ketchup pour mettre sur votre page en disant que c'est la nouvelle génération du blog qui fait un bon blog. Allez regarder sur ses pages. Pendant que Nicole Ketchup faisait du sale, elle insultait les gens, ça ne le regardait pas. Parce que Nicole le protégeait. Nicole parlait en bien de lui. Nicole insultait même les gens pour lui. Il prenait les photos de Nicole, il mettait sur sa page. Et à l'époque, il savait que Nicole Ketchup avait le soutien de Compressor et Flore. Donc là, le soutien des abeilles et la TKC. Ce qui fait que, même malgré que Nicole l'avait insulté apparemment avant, quand Nicole a présenté ses excuses, il a pardonné. En réalité, il n'avait pas pardonné. Il a fait semblant de pardonner parce qu'il savait que les abeilles soutenaient Nicole. La TKC soutenait Nicole. Et tant que ces deux leaders-là, à cette époque, soutenaient Nicole, et s'il est dans le camp de Nicole, il récupère les abonnés des deux camps. C'est pour ça qu'à l'époque, il pouvait pardonner. Aujourd'hui, Nicole est tombée dans le blog. Comme Nicole n'est plus intéressante, il peut faire le gros dos de ne plus vouloir Nicole. Parce qu'aujourd'hui, il se dit qu'il a tous les chefs de la toile. Quand vous le voyez, la paix qu'il a fait avec Tata Lolo, la paix qu'il a fait avec Flore, ce n'est pas une vraie paix. C'est la paix qui ramène la visibilité sur sa page. C'est la paix qu'il aimerait qu'on vienne acheter leurs produits. C'est la paix qu'il sait que grâce à ça, quand il arrive dans les soirées, il est mis en avant. Parce que si c'était un homme de paix, il n'allait pas seulement faire la paix avec les gens qui ont la visibilité, avec les gens qui ont le pouvoir sur la toile. Il s'est collé aux deux leaders de la toile pour se sentir grand, pour écraser les autres. Aujourd'hui, c'est qu'il a, moi je ne gère pas les autres totos. Aujourd'hui, il sait qu'il est accepté dans la team de Flore de Lille. Il est protégé. Si quelqu'un s'adresse à lui, les abeilles vont attaquer la personne. Si quelqu'un s'adresse à lui, les lolomanias vont attaquer la personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut mépriser tous ceux qui ont travaillé pour lui hier. Le couple des jumelles. Il n'y a pas plus fausse personne sur les réseaux-ci. C'est-à-dire quand je vois l'assurance avec laquelle vous distillez la méchanceté dans votre vidéo, je me dis heureusement que Dieu est grand. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais les masques vont finir par tomber. Nous sommes sur la toile, on vous regarde. Vous manipulez trop les Camerounais. Vous vous sentez tellement grand que vous venez menacer les commerces des gens. Monsieur Messin, couple des jumelles, je vends les produits. Je suis en train de m'adresser à vous. C'est-à-dire, j'adore les challenges. Lorsque je vous ai entendu parler des commerces des gens, si quelqu'un avait fait ça avant, si quelqu'un s'est adressé à nous, vos commerces sont attaqués. Vous êtes qui? Vous êtes qui en fait? Commencez par attaquer Cribiclé, on voit. Allez seulement dans vos voyages nocturnes, si vous voulez. Mais sur terre vivante là, une comme moi là, vous ne pouvez pas. Vous avez essayé. Mes produits se vendent comme les petits pains. Parce que Dieu a béni. C'est-à-dire que vous vous prenez tellement au sérieux que la toile doit tourner autour de vous. Quand vous vous asseyez devant les gens, vous menacez les produits des autres parce que vous croyez que vous avez gagné le monde de la toile. Mais c'est pas possible. On peut être méchant jusqu'à ce point. C'est quel niveau de méchanceté ça? Le couple des jumelles. Monsieur Messan, je prononce votre nom pour que vous alliez utiliser le timbre. Parce que vous aimez ça. Vous avez failli porter plainte à la veuve joyeuse. Parce que c'était le game de Facebook. Parce que vous avez le droit de vous asseoir, on ne parle pas de vous. Vous avez le droit de donner votre avis sur tout. Dès que quelqu'un donne son avis sur vous, vous venez montrer que vous êtes trop grand. Vous aviez prévu porter plainte à la veuve joyeuse. Ce sont vos proches qui ont dit, ah, laissez-la. Elle va vous payer avec quoi? Vous avez laissé. Vous avez porté plainte à une dame ici sur la toile. Je vais taire son nom parce qu'elle ne me provoque jamais. Vous l'avez amenée jusqu'au tribunal. Vous, monsieur gentil, c'est-à-dire les gens font les choses, est-ce qu'ils se rendent compte même de leur niveau de bêtise et de bassesse? Vous dites aujourd'hui que vous ne pouvez pas accepter le pardon. Quand c'est fini, allez demander pardon à Dieu. Vous êtes allé avec cette dame jusqu'au tribunal. Pourquoi vous faites la paix avec elle aujourd'hui? Vous faites la paix avec elle aujourd'hui. Parce que quand vous avez fini d'utiliser Compressor et que ça s'est retourné contre vous, ce sont des femmes qui, pour leur haine, elles sont venues vous porter secours. Et là, vous faites semblant de les pardonner. En fait, vous avez l'habitude d'utiliser les gens. Et c'est ça qui est triste. Et les gens que vous ne pouvez pas ici, là, piloter, vous les détestez. Vous avez toujours pris l'habitude d'utiliser tout le monde. Aujourd'hui, vous dites que les méchantes personnes, les gens comme si, vous avez travaillé avec Compressor pendant 10 ans. Vous l'appeliez ma fille, ma ceci. Quand elle insultait les gens pour vous, ça ne vous dérangeait pas. Quand elle se donnait en spectacle pour vous,
Vous n'étiez pas monsieur propre. Vous ne vous disiez pas que chacun va payer un jour. Vous ne lui disiez pas arrête d'insulter les gens parce que tout se paye. Il y a le karma. Aujourd'hui que ça s'est gâté entre vous, vous dites à compression que le karma existe. Le karma là aussi va exister pour vous. Parce que le karma n'existe pas seulement pour certaines personnes. Le karma existe pour tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme dans ses enfants. Chez Dieu là, il n'y a pas de favoritisme. Il te punit comme tout le monde. Il n'y a pas que vous qui connaissez Dieu. C'est-à-dire que quand on arrive sur la toile, à ce niveau de méchanceté, il faut vous méfier. Il va passer sa vie à utiliser, merci Élise, à utiliser tout le monde sur la toile pour faire le sale boulot, pour cogner les têtes. Monsieur, à votre âge, à ton âge, papa, on ne fait plus ce que tu fais. Tu n'es pas monsieur propre, tu es monsieur de la saleté. Parce que à ton âge, tu devrais être le canal par lequel il y a la paix entre les femmes de Facebook. Tu devrais être le canal par lequel les gens se réconcilient. Mais au lieu d'être le canal par lequel les gens font la paix, les gens se réconcilient. Tu es le canal par lequel tout le monde se haït. Tu divises pour mieux régner. Et ton masque va tomber ici. J'ai confiance en mon Dieu. Pas le Dieu que tu dis des lèvres. Ça va tomber. Tape. Merci Valoche. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à ce point. On ne peut pas aller jusqu'à ce point. Dis comment tu vas saboter les commerces des gens. Tu vas envoyer qui pour faire le sale boulot? Les gens que tu as mis dans ton groupe de TTP, tu vas leur dire, allez signaler telle page, allez salir le commerce de tel. Personne n'est arrivé jusqu'au point de salir ton commerce à domicile chez toi. Si tu arrives jusqu'au point de penser que tu peux détruire les commerces des autres, ça veut dire que ce qu'on avait dit que tu es capable de ripper quelqu'un, c'est possible que ce soit vrai. C'est possible que ce soit vrai. Parce que tu as une telle haine quand tu fais le live. On ressent de l'amertume, beaucoup de méchanceté. Si tu n'as pas le poumon, si tu n'as pas l'énergie ou le courage de supporter la toile, mais va avec ta femme, foutez le camp au Camerounais. Va vivre ta vie de famille comme tous les hommes de ton âge. Si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas les organes, pourquoi tu es sur les réseaux? On ne peut pas être... Il n'y a pas une personne à qui je souhaite la mort sur la toile. Il y en a qui ont insulté mon commerce. Il y en a qui m'ont souhaité le décès. Il y en a qui souhaitent ma chute. Il y en a qui ont pris mes informations personnelles pour en faire ce qu'ils voulaient. Mais je ne souhaite la mort à personne. Merci pour les cadeaux, mes étoiles. Tu penses que tu es qui qu'on ne peut pas toucher? Voilà quelqu'un qui passe son temps à insulter toutes les femmes des gens. Mais sa femme est un ange. Elle ne fait de mal à personne. Elle est la plus parfaite des réseaux sociaux. Elle est la plus parfaite du monde. Mais entre-temps, il est dans la saleté depuis des années. La plus parfaite du monde ne lui demande pas de quitter la saleté. La plus parfaite du monde ne lui dit pas que chérie, il est temps de prendre notre retraite. Les réseaux pourrissent la vie des gens. Non, la plus parfaite l'encourage, au contraire. Quand il doit insulter les gens, elle est derrière, elle joue le rôle de la régie. Et personne ne veut vous dire la vérité. Parce que vous pensez que vous mangez le fer. Parce que vous croyez que vous êtes entouré des costauds de la toile et vous faites peur aux gens. Vous allez faire peur à tout ce petit monde. Mais moi, l'étoile chrétienne, lorsque j'ai ma vérité à dire, qui que tu sois là sur les réseaux sociaux, tu vas entendre ça. Ça va rentrer dans ton oreille. Tu vas venir faire ton cinéma après. Mais toujours est-il que c'est rentré, tu as imprimé. La femme la plus parfaite, elle ne te dit pas à un moment donné qu'à plus de 50 ans, elle a besoin de toi pour aller en voyage. Elle a besoin de toi pour passer le temps au manège avec les enfants, à la piscine. Elle ne te dit pas ça. Par contre, quand tu es sur les réseaux sociaux pour souhaiter la mort aux personnes qui ont travaillé pour toi hier, elle est là. Elle joue le rôle de la régie. Parfois, quand tu insultes de trop, elle rigole en direct. Est-ce que vous avez déjà entendu le Père des Étoiles, quand je fais les lives comme ceci, s'intéresser à ça? Vous avez déjà entendu? C'est ce qu'on dit un partenaire digne dans la vie d'un être humain. Ah, monsieur Messan, on peut tomber si bas. J'insiste sur ton nom pour que ça t'aide pour porter plainte. Je vais manger ton argent propre. Parce que tu as trop menacé les gens ici avec les histoires de plainte. Voilà quelqu'un qui vient dormir sur le commérage des femmes. Mais dès que tu gonfles un peu son cœur, il va porter plainte. Les gens que tu insultes là aussi ne peuvent pas te porter plainte. Madame Messan, la plus gentille du monde, la plus sainte, la plus belle de toutes les femmes du monde entier, la plus douce, toutes les autres là même qui travaillent pour elle sont les tintins. À un moment donné, quand une femme est dans la vie d'un homme, elle le canalise. C'est ce qu'on dit grande dame. Ok? Quand une grande dame est dans la vie d'un homme, elle éloigne de la saleté. Votre mari est au centre de tout ce qui est pourri sur les réseaux sociaux. Vous n'avez rien changé. Donc vous n'êtes pas différente des femmes qui l'insultent. Je vous dis ça, aura.
Parce que si c'est mon mari qui est dans la bouillabaisse des réseaux sociaux, il va quitter la même avec la force. Je ne peux pas être quelque part, je fais le désordre. L'homme aussi qui a la sucette adulte fait aussi le désordre. Quand les femmes font le commérage, les hommes aussi font le désordre. La femme même qui est censée s'asseoir pour bavarder, elle n'a plus de force. L'homme a déjà volé tout le Congo, ça des deux. Il vole pour lui, il vole pour sa femme. Il bavarde 5 heures de temps, comme une femme. Ich. Vraiment. Et c'est lui qui ose dire qu'il y a les gens ici, je ne peux plus pardonner. Tu ne pardonnes pas les gens qui ne peuvent rien t'apporter. C'est tout. Il faut arrêter l'hypocrisie. Et oser lui dire ça. Il ne doit pas vous faire peur. Il pardonne ceux qui peuvent lui donner quelque chose. Ou du moins, il fait semblant. Nicole n'est plus intéressante pour lui. Nicole a eu le vent en poupe. Qu'on ne mente pas. Dans ses cloches. Et il avait son intérêt dedans. Quand Nicole chargeait Lolo, long sein, petit sein, machin sein, il a fait un post un jour pour dire que Nicole, ce n'est pas ton égal. Baisse un peu la température. Même si je ne m'entends pas avec Lolo, tu ne peux pas, c'est une maman. Même si aujourd'hui elle n'a peut-être pas eu des enfants, mais ça reste une maman. Il a fait un post pour dire ça. Non, il mettait Nicole sur sa page. Quand elle faisait du sale pendant 1 an, sur Lolo qui est devenu ta soeur aujourd'hui là, tu as fait un jour un post en tant que monsieur de paix pour dire que non, petite, attention, tu as l'avenir devant toi. Tu ne peux pas insulter une mère d'enfant jusqu'à ce point. Tu as fait ce post? Non. Le seul post qu'on peut trouver sur Nicole sur ta page, c'est ma fille Nicole. Allez feuilleter sa page. Scrollez sa page, vous allez trouver ce post. Je m'en souviens quand il avait fait ça. Il a mis la blogueuse qui est là-bas au Cameroun. Et Nicole, il a félicité. Toute sa vie, il félicite les insulteurs de talent. Quand ça l'arrange. Quand c'est dans son côté. Quand ça le soutient. Il n'a pas de limite. Et tu dis que Dieu va écouter quoi dans ta prière pour punir les gens. Toi-même, tu es saint. Dieu accepte ta prière quand tes mains sont blanches. Il voit ton cœur. Tu crois que parce que 2 jours là, tu fais comme si tout va bien. On est ici sur la toile. Je fais confiance au Dieu là. C'est quoi ça? Tu ne fais pas la paix avec Nicole parce que tu n'as plus besoin d'elle. Aujourd'hui, Nicole fait les lives avec 50 personnes. Est-ce que Nicole peut encore être intéressante? Toi, tu vas là où les gens ont déjà écrit une histoire. Fleur de Lys t'apporte quelque chose. Mafo, ne jette, comment on appelle ça? Ne jette à Stamania avec personne. Tu as fait la paix avec ta yam-sœur. Vous deux, vous avez les vues. Personne ne peut concurrencer l'autre, déranger l'autre pour les vues. Le reste là, fais ton commerce comme tu fais. Parce que tous ces gens viennent te sucer. Je te dis ça propre, Fleur de Lys. Tous ces gens viennent te sucer. Ce monsieur qui est en Suisse là, ce n'est que ta Starmania et tes abeilles qui l'intéressent. Chez Lolo, ce n'est que la Starmania de Lolo et c'est Lolomania qui l'intéresse. C'est tout. Votre tête là, il n'en a rien à foutre. Tant qu'il peut te coller à vous et continuer à exister, il va jouer la comédie jusqu'au bout. S'il était avec Compressor avant qu'il vous insultait, c'est parce qu'il savait que Compressor a la lumière, elle a les abonnés, elle a la team. Donc il peut aussi se rallier à la tête cassée. Aujourd'hui, il a l'impression que vous fusionnez. Ça fait double force, il s'accroche à vous. Il va vous faire les éloges tous les jours. On peut être hypocrite comme ça.